Dieu le fera pour toi par pure miséricorde. Qui a dit que Jésus ne fait pas encore des miracles aujourd'hui? Disposons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale en ce samedi 28 mars 2026. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Vous vous rappelez, hier dans la semence matinale, j'ai prié et le Seigneur a donné une parole très puissante d'une personne qui avait une boule dans le sein et que cette boule disparaissait. Bonjour berger, bonjour à toute la famille MCM. Aujourd'hui, j'ai écouté le vocal, l'audio de l'enseignement du berger et arrivé sur la partie où il priait. Instinctivement, j'étais en train de faire le ménage et j'ai tout laissé pour me disposer. J'ai même posé la main sur le sein, le bas-ventre, parce que je précise que j'ai été opérée le 20 décembre 2023 des myomes et d'un adénofibrome au niveau du sein gauche. Pour les myomes, là, franchement, ça ressemblait à des fibromes, tellement que c'était gros et un petit, mais le gros, là, franchement, c'était énorme. Donc, on m'a ouverte comme si j'avais fait une césarienne, au fait, au bas-ventre. Et pour le sein, c'était un adénofibrome, mais après convalescence, quand ça a bien cicatrisé, il y avait une boule. Le médecin m'a dit, comme on a fait une anesthésie, peut-être que c'est dû à l'anesthésie, ça va passer au fil du temps. Mais j'avais des douleurs régulières, souvent aussi, ce sont des sensations bizarres, un peu désagréables, qui n'étaient pas vraiment douloureuses. Tantôt c'est douloureux, tantôt ce n'est pas douloureux. Donc aujourd'hui, j'ai posé la main sur le sein, on a prié, et puis voilà, j'ai vaqué à mes occupations. Après, je pars prendre ma douche. Je prends ma douche et puis quelque chose me dit, et ton sein? C'est comme si j'avais oublié même la partie où on avait prié. Et puis, étant sous la douche, ça me revient. Je touche le sang, je palpe le sang. Il n'y a plus rien. C'est juste la partie un peu dure de la cicatrisation. De la cicatrice du moins. Mais sinon, la boule que moi je sentais après l'opération, elle a carrément disparu. Franchement, elle a carrément disparu. Je dis, aujourd'hui là, c'était mon jour. Et c'est mon jour à partir d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il continue de faire. Avec la grâce de Dieu, nous sommes bien arrivés au Bénin. Oui, vous l'avez bien entendu, je suis au Bénin. Et demain, avec la grâce de notre Seigneur, nous allons nous retrouver à la paroisse Saint-Michel-Archange à Tongoudo pour vivre notre temps de prière Espace Sainte-Faustine. Nous commençons à 14h avec la célébration eucharistique qui est le centre et le pilier même de notre foi, nous, MCM. Les sacrements, vous le savez, sont au centre de notre vie spirituelle. Je tiens à dire ceci. Jésus fait encore des miracles. Et il fait les miracles par pure miséricorde. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Il dit que moi, je vous aime et je sais vous donner des bonnes choses. Vous, les hommes qui êtes si méchants, hommes et femmes pour être plus précis, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et moi, l'Éternel des armées, frères et sœurs, je tiens à vous dire, le mystère de la miséricorde de Dieu, en somme, c'est ce qui pousse Dieu à agir dans la vie de ses enfants. Dieu nous aime. Son amour pour nous, on ne peut pas l'expliquer. C'est pourquoi, même si tu es au plus bas, même si tu es dans, si je peux dire, même dans les profondeurs du péché, l'amour de Dieu te poursuit. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. C'est pourquoi il dit, une mère peut abandonner son enfant. Une femme qui a allaité son enfant peut l'abandonner. Elle peut même l'oublier. Mais moi, l'Éternel, je n'oublie jamais. Dieu n'oublie pas. Et ce que je vais te dire ce matin, je veux que tu retiennes ça. Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour inimaginable.
Et son amour pour toi, justement, va l'emmener à te toucher. C'est pourquoi, quand nous marchons à la suite de Dieu, nous devons être armés de persévérance. Nous devons avoir la persévérance comme la boussole. Nous devons avoir la foi comme idéologie de vie chrétienne. Et nous devons avoir l'espérance comme vertu. Parce que la charité, pardon, comme vertu. L'espérance également. La foi également. On parle des vertus théologales. C'est important, frères et sœurs. Dieu veut te toucher. Il veut te toucher, mais parfois, le diable, qui est l'accusateur, il va te dire, ah, toi, tu as péché, non? C'est pas toi, tu es tombé dans le péché, là. Ah, c'est pas toi, tu as fait ça. Il va t'accuser, pourtant Dieu te dit, reviens, viens vers moi. Quitte cet état avec la résolution de ne plus recommencer. Pendant que je suis en train de m'apprêter à passer ce témoignage, on peut noter toutes les femmes qui désirent la grâce de l'enfantement. Si nous pouvons poser la main sur le ventre, nous allons supplier le Seigneur. Père Tout-Puissant, toi le Dieu aimant, toi le Dieu fort, toi le Dieu glorieux. C'est vers toi que je viens en cette heure du matin. Père, voici nos sœurs, tes enfants, qui ont posé la main sur le ventre. S'il te plaît, agis. Touche et opère le miracle. Seigneur, casse et brise par Jésus le Christ, notre Seigneur, ton Fils, toute opposition pour la grâce de l'enfantement. Et je prophétise, vous allez voir que dans le mois, à partir du mois de juillet, nous allons constater plus de témoignages sur les grossesses. C'est ce que je ressens et je le dis par la foi. Accueille cela. Bonjour la famille MCM, bonjour mon berger Élisée Dossa. Je suis une sœur togolaise résidant à Kara et j'ai commencé à suivre la semence matinale au biais de l'une de ma camarade suite à mes conditions, à ma situation de vie. J'ai eu à tomber, à faire grosse. Et en 2021, jusqu'à 8 mois, au cours des 8 mois, j'ai fait une fausse couche. En 2023, au cours de 6 mois aussi, j'ai fait une fausse couche. Et c'est là ma copine m'a fait intégrer dans la semence matinale de prier et avoir la foi. Maintenant, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai déraillé. Cette fois-ci, j'ai dit, je demande à Dieu au jour le jour la grâce de l'enfantement, mais pourquoi ne pas me concentrer à la semence matinale? C'est là que j'ai commencé à prier, à suivre la semence matinale. Je demandais la grâce de la maternité. À l'heure où je vous parle, Dieu m'a beaucoup fait grâce. Je lui dis merci. Je dis merci au berger Élisée Dossa. Je suis présentement enceinte de 1 mois, quelques semaines. Je demande au berger Élisée Dossa de m'aider, de me confier à ses prières, de m'aider à prier beaucoup. Et j'ai foi, je sais que cette fois-ci, cette grossesse, je vais l'enfanter dans le nom puissant de Jésus. Au cours des 9 mois, je vais mettre au monde mon enfant et on serait tellement fiers. Je rends grâce et je bénis le Seigneur pour cette sœur. Vous savez, la miséricorde de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la sonder. Dieu t'aime. Son amour pour toi te rejoint dans ton quotidien. Chaque jour, il te poursuit avec son amour. Il te comprend là où personne ne te comprend. Il t'accepte là où personne ne t'accepte. J'ai fait l'expérience de cette miséricorde. Et je veux que toi aussi, tu puisses faire l'expérience de cette miséricorde. Dieu n'est pas comme un homme. Nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes prompts à juger. Nous sommes prompts à condamner. Ah, la sœur là, elle va à l'église et puis elle se comporte comme ça. La sœur là, le frère là,
C'est pas lui qui va à l'église là. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas épargné. Je suis dedans. Je dis ça parfois aussi des gens. Mais Dieu, il ne nous repousse pas. Dieu ne nous condamne pas. Dieu est celui-là qui nous comprend. Il nous comprend là où personne ne peut nous comprendre. C'est pourquoi, quand Dieu veut élever une personne, quand Dieu veut utiliser une personne, Dieu ne prend pas une personne qui est de prime abord pure. Elle va dire non, moi je suis pur, moi je prie, moi je jeûne, moi je ne vis pas dans le péché, moi je ne tombe pas, moi je fais ceci, je fais cela. Dieu ne va pas prendre cette personne. Dieu va prendre une personne déséquilibrée. Dieu va prendre une personne qui manque de confiance en elle. Dieu va prendre une personne qui peut-être vit même dans le péché. Rappelez-vous, Saul de Tarse, c'est quelqu'un qui a été animé d'une grande haine contre les chrétiens. Il était prêt à aller les tuer. Acte chapitre 9, sur le chemin de Damas. Bonjour, frère Élisée Bossa. Bonjour à tous les membres du groupe MCM. Je suis une sœur Togolaise au Ghana et je demande d'abord pardon pour le retard du témoignage. Et je vais dire que mon mari a perdu son boulot depuis Covid et ça n'a pas été du tout facile. Et quand le berger a lancé la demande de messe en octobre, il a fait la demande de messe. Et en même temps, le même mois avant, le 31 octobre, il a été embauché dans une petite société de la place. Le salaire n'était pas ça, pas du tout. Mais c'était mieux que ce qu'il faisait pour se retrouver, au fait. Et l'offrande de ma reconnaissance, le berger a lancé en décembre. Je veux bien dire qu'en janvier, mon mari a aussi fait son offrande. Bon, nous avons fait ça ensemble. J'ai fait le mien, il a fait le sien. Et nos intentions étaient la grâce de l'enfant pour le boulot. Et Dieu a accordé de la grâce du boulot pour mon mari. Je sais que pour le fruit de l'enfantement sera très bientôt. Là où il est actuellement, c'est mieux que ce qu'il avait gagné. Et je vais rendre grâce à Dieu. Merci, berger, pour tous vos conseils. Le merci revient à Dieu. Vous savez, ce dimanche, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou à Grand-Bassam, écoutez-moi, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous faites une erreur très grave. Beaucoup ne viennent pas à la prière. Ils attendent uniquement quand le berger est là. Ce dimanche, demain, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, peut-être que tu as fait un programme. Après la messe des rameaux, prépare-toi et rejoins-nous. Les cas de transport sont mis à votre disposition gratuitement. Je vous informe que demain, en tout cas à Moussou, la grâce de Dieu sera là comme toujours. Dieu va nous faire du bien. Il y aura un enseignement et un puissant temps d'intercession. Vous pourrez vous inscrire pour les convois au numéro 07 48 58 91 51. C'est uniquement pour le retour. Je bénis le ciel. Oui, je bénis Dieu pour toi. Pour toi qui m'écoutes. En début d'année, j'ai dit que beaucoup allaient recevoir la grâce du voyage. Le Seigneur me remet cela en cœur. Je prie, Dieu, toi qui réponds par miséricorde à nos prières, je te supplie, ouvre les portes du voyage pour nous. Amen. Bonjour berger Élisée Dossa. Bonjour la famille MCM. Je suis une sœur ivoirienne et j'ai connu la semence matinale par le biais de ma sœur. Et depuis, j'ai commencé à écouter depuis l'année 2025. Et je suis partie à la transformation divine en 2025 à Bassam. J'ai fait mes intentions, mon intention clé, c'était mon voyage que j'ai préparé depuis 2022 et qui n'aboutissait pas. Et lors des directs, le berger a dit que les directs en semaine, il avait fait un direct en 3 jours, à partir de 20 heures, où il a dit que cette année, beaucoup allaient voyager.
Et moi, j'ai saisi cette parole-là en disant que j'en fais partie. Et j'ai fait aussi mon offrande de ma reconnaissance. J'ai fait mon offrande avec une maudite somme. Et j'ai demandé encore mes intentions, le voyage et puis les finances. J'ai fait mon offrande de ma reconnaissance dans le mois de février 2026. Voilà. Parce que moi-même, je n'avais même plus espoir pour le voyage. Il y a un monsieur qui s'occupe de mon voyage. Et c'est avec lui que se trouvaient tous mes papiers et l'argent. Je n'avais même plus l'argent sur moi. Je n'avais plus rien. Et comme le voyage tardait, je n'avais plus espoir. Mais je suivais les instructions du berger Élisée Dossa, les prières. Je suivais et je priais, mais sans penser quand même, sans penser trop au voyage. Et voilà que dans la même semaine du mois de février où j'ai fait mon offrande de ma reconnaissance, le monsieur en question m'appelle pour dire qu'on allait partir à l'ambassade pour demander le visa. Waouh! Ça m'a surpris, hein? Il dit, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de personne? Je suis partie. Quand nous sommes rentrés à l'ambassade, la semaine qui a suivi, mon visa est sorti. Waouh encore! Le visa sort. Et là, il faut de l'argent pour le voyage. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai même pas un centime. Rien. J'ai dit, aïe, le visa est sorti. Le voyage que j'attendais maintenant là, c'est sorti, je n'ai plus l'argent. Mais Dieu a fait bim. Dieu a fait bim. Dieu a touché les cœurs. J'ai appelé 3 amis et un frère en Christ, un père spirituel. Et je l'ai expliqué rapidement. Il dit, ok, ils m'ont fait les dépôts rapidement, je vous assure. Mon offrande d'alliance. Dieu a parlé à travers mon offrande d'alliance. J'ai pu payer mon billet d'avion aller et retour. Et il fallait de l'argent de poche selon mon statut qui est indiqué sur mon papier. Je dois avoir assez d'argent de poche pour partir. Et cet argent de poche-là, Dieu a parlé à travers mon offrande d'alliance berger. J'ai eu cet argent-là. J'ai eu même, ils sont à dépasser la somme qui était exigée. Et présentement où je vous parle, je suis en France. Et je demande pardon au berger pour le retard de mon témoignage. Pardon berger. Et je dis merci à Dieu à travers vous. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, on parle des actions, on parle de ce qu'on fait, mais au-delà de tout ça, c'est Dieu qui agit. Dieu connaît les cœurs, il sonde les cœurs. Je veux dire 3 choses. Premièrement, l'amour de Dieu ne condamne pas. Là où tu commences toi-même à te condamner, sache que le diable t'a eu. Et demain, je vais développer cela. La deuxième chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que la miséricorde de Dieu te donne toujours des possibilités. Oui, les possibilités, Dieu va toujours te les donner. Où? Au sacrement de la pénitence, de la confession. C'est pourquoi le diable combat ce sacrement. Parfois, tu vas peut-être dire que, excusez-moi du thème, le prêtre là ne me plaît pas. C'est mon curé, il me connaît, je n'irai pas. Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. Le prêtre, c'est la personne indiquée. Mais c'est Dieu qui agit au travers de lui. Quand il te dit, moi je te pardonne, c'est Dieu qui te pardonne. Oui, c'est Dieu qui te pardonne. Ce que je sais de ce Dieu-là, c'est qu'il n'est pas comme les hommes. Oui, il te pardonne. Il te pardonne. Ah. Oui, demain, à la paroisse Saint-Michel-Archange à Togodo, je serai là. La promotion des tickets continue. Les tickets de 5 000, je sais qu'aujourd'hui jusqu'à 18h, écoutez bien, les tickets de 5 000 là seront terminés. Il n'y a plus beaucoup de tickets. Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu. Vous savez, le 5 avril, peut-être que tu as un programme, tu as prévu des choses, tu es au Bénin, viens célébrer Jésus ressuscité. Cette transformation divine, ça sera une transformation divine où le ressuscité triomphera
sur les situations de nos vies. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomain, les tickets sont disponibles. Déjà, au petit matin, les tickets sont disponibles. La paroisse Saint-Michel-Archange à Togodo, les tickets également sont disponibles. Et demain, à l'espace Sainte-Faustine, les tickets sont disponibles. Comme je l'ai dit hier et aujourd'hui et dimanche, 2 tickets de 10 000 achetés, 1 ticket offert. 2 tickets de 15 000 achetés, 1 ticket offert. C'est une promotion spéciale pour ce week-end-là. Je suis arrivé au Bénin très bien accueilli par les frères et sœurs du MCM. Et je bénis le Seigneur, une maman qui m'a croisé dans la rue. Elle m'a dit, berger, Eridien, il dit, maman, ouais. Elle est tombée dans mes bras. On s'est pris dans les bras. Et j'ai dit à cette maman, est-ce que vous serez au concert? Elle dit, concert manatine. Il dit, elle dit, si moi il ne vient pas au concert, c'est qu'il n'y aura pas de concert. Et elle m'a dit que c'est le MCM qui a permis qu'elle vienne à un concert qu'elle a beaucoup aimé. Elle était à Lomé. Une maman, elle a pris la route, elle est venue à Lomé pour vivre le concert. Et elle prie que tout ce qu'on fait à Lomé, elle dit que je veux que vous fassiez ici. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Alors que Dieu, notre Père, vous bénisse. Tout à l'heure, pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomain et à la paroisse Saint-Michel-Archange à Togodo pour prendre vos tickets. Et on se retrouve demain à partir de 14h. N'oubliez pas, il y a la Sainte Messe. Il y a la messe à 14h. Ne venez pas en retard. Moi, je serai là pour vivre l'Eucharistie qui est le pilier, le sommet de notre foi. C'est la plus grande des prières. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Ah, je vous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Texte de méditation, Jean chapitre 3. Et la question du jour, selon vous, qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? J'attends vos réponses en statut. Au revoir.